Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 30 juin 2024. Dans les informations de ce jour en éducation, de nombreux efforts ont été déployés par le ministère de l'Éducation nationale pour assurer la sécurité lors de l'examen officiel BEPC, a déclaré aujourd'hui le ministre de tutelle par intérim. Les fauteurs de troubles et ceux qui commettent des fraudes ne seront sanctionnés, selon toujours sa déclaration. Reportage signé Félan Rakoudarsoul. Le ministère de l'Éducation nationale a modifié sa stratégie pour mener à bien tous les examens officiels de l'année scolaire 2023-2024. La sécurité sera renforcée avant, pendant et après l'examen du BEPC, selon les explications du ministre par intérim aujourd'hui. L'objectif est que les enfants malgaches puissent passer leurs examens en toute sérénité. Ainsi, des mesures strictes seront prises à l'encontre de ceux qui tenteraient de semer le trouble. Le ministre par intérim a souhaité bonne chance à tous les candidats à l'examen du BEPC et a remercié particulièrement les enseignants et les responsables qui ont collaboré pour la réalisation de cet examen officiel. Il convient de rappeler que le BEPC durera 4 jours, du lundi 1er juillet au jeudi 4 juillet. Ensuite, les élèves qui vont passer l'examen du BEPC accompagnés de leurs parents sont venus voir leur salle d'examen hier et aujourd'hui afin de s'imprégner des lieux et pouvoir affronter les examens dans le calme demain. Les candidats se disent déjà être prêts selon leur dire, même si les matières de physique et mathématiques leur font encore un peu peur. Reportage de Radroman Zatouf et Félan Rakoudarsoul. Le CEG Nansen est l'un des centres d'examen qui va accueillir l'examen officiel BEPC à partir de demain. Les candidats à l'examen du BEPC de demain se disent prêts et cela malgré quelques matières qu'ils redoutent, notamment les mathématiques et la physique. Pour la plupart, ces candidats sont venus voir leur salle d'examen hier et aujourd'hui. Il s'agit aussi d'une sorte de rituel pour ces candidats afin de s'imprégner des lieux et pouvoir passer les examens dans le calme demain. Certains des candidats ont préféré se faire accompagner de leurs parents, ces derniers qui ont tenu à les accompagner pour voir également où leurs enfants vont passer les examens. Certains parents sont même venus seuls et ont laissé leurs enfants à la maison pour une dernière révision. Et maintenant, nous allons suivre dans ce reportage de Félan Rakoudarsoul les statistiques à savoir sur l'examen du BEPC. Il y a 299 130 candidats inscrits à l'examen du BEPC pour cette année scolaire 2023-2024. 153 082 ont choisi l'option A et 146 048 l'option B. Ils seront répartis dans 1079 centres d'examen, soit 8 888 salles d'examen. Il existe 180 centres de correction des feuilles d'examen dans toute l'île, selon le rapport du ministère de l'Éducation nationale. 53 parmi ces candidats inscrits sont en situation de handicap. En outre, il y aura 4 candidats étrangers, dont 2 au sein du CEG Antananarivo, Cisco Tuliara 1 respectivement au niveau du CEG Andamut, Sambav et du CEG Amboipou Antananarivo. Passons dans un tout autre sujet, face à la période hivernale actuelle, une distribution de repas chauds et de couverture a été menée par le ministère de la Population et de la Solidarité. L'opération vise à soutenir de son foyer, soit au total 600 personnes. La distribution de repas chauds a commencé aux alentours de la pharmacie Vula Antanoussibé et se poursuivra vers Anous, Sisena, Radio Anous, Ampefilou, Analakeli. Cette action sociale a été initiée par le ministère de la Population et la commune urbaine d'Antananarivo ainsi que la police nationale. Le ministre de la Justice, qui est l'actuel ministre en charge de la population par intérim, était présent sur place pour superviser les opérations. La sécurité de l'événement sera assurée en collaboration avec le commissariat central, le commissariat du 4e arrondissement et celui du 1er arrondissement. L'événement se poursuivra dans les jours à venir pour continuer à apporter de l'aide aux plus démunis. Ensuite, la direction régionale de la jeunesse et des sports de chaque région a été chargée de la présélection des jeunes qui participeront à la première édition du salon Tsena Beni Tanour qui se tiendra à Antananarivo les 5 et 6 juillet, a indiqué le directeur général de la jeunesse au sein du ministère de la jeunesse et des sports. Il y a donc eu une coopération entre le ministère central et la direction régionale dans les régions respectives. Le gouvernement prendra en charge le transport des jeunes
jeunes dans la capitale. Selon les informations, la formation qui leur est dispensée avant l'événement est également gratuite et il est à noter qu'environ 200 jeunes participeront à la formation et au salon Tsena Benitanour. Concernant les actualités sportives, l'équipe du Disciple FC a été sacrée championne de Madagascar après avoir battu l'LGCO Plus sur le score de 1-0 lors de la finale du Coca-Cola Pure Play Football organisée par le CFEM ou Association des clubs de football élite de Madagascar. Nous suivrons les détails de cette finale dans l'édition de demain. Et quant aux équipes qui seront reléguées en deuxième division au niveau national dans cette compétition, le calendrier des match des barrages débutera le 13 juillet, a annoncé le président du CFEM. Place maintenant aux actualités internationales. Les Français votent massivement dimanche au premier tour d'élection législative historique avec une participation à la mi-journée au plus haut depuis 43 ans. À 12 h, la participation s'est levée en France métropolitaine à 25,90%, en nette hausse par rapport aux 18,43% du premier tour des législatives de 2022. Reportage sur les images de France 24. C'est même 25,9% de taux de participation. À midi, plus d'un électeur sur 4 s'est déjà déplacé ce matin pour aller voter pour ces législatives. C'est effectivement nettement plus que les 18,43% de 2022, lors des dernières législatives. C'est même du jamais vu depuis 43 ans. Même les élections de 1997, les législatives anticipées suite à la dissolution de Jacques Chirac, auxquelles on compare souvent cette élection législative, eh bien, ce chiffre était légèrement inférieur. Pour vous dire, dans le bureau de vote, devant le bureau de vote qui est juste derrière moi, eh bien, c'est presque 40% déjà des personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Il faut dire que tout indiquait que la participation serait très importante, que ce soit la participation dans les Outre-mer, dont on avait déjà quelques chiffres, la participation des Français de l'étranger également, qui s'étaient plus mobilisés, le nombre de procurations qui ont été demandées, 2 600 000 procurations, c'est presque 4 fois plus qu'en 2022. Tout indiquait donc effectivement que la mobilisation serait massive. Les résultats sont attendus pour 20 h, heure à laquelle jusqu'à laquelle on peut encore voter dans les bureaux des grandes villes. Mais ce qui est sûr, c'est que plus la participation va être importante, plus il y aura de triangulaires, c'est-à-dire des configurations avec 3 qualifiés pour le second tour qui aura lieu la semaine prochaine. Ensuite, 2 policiers ont été agressés et grièvement blessés samedi à Essen en Allemagne lors de manifestations contre le congrès du parti d'extrême droite AfD qui tenait son congrès dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne. France 24. Un millier de policiers mobilisés à Essen pour assurer la sécurité de la ville pendant le congrès annuel de l'AfD, parti d'extrême droite allemand. En marge de cet événement, des manifestants opposés à l'AfD ont organisé des sit-ins dans les rues et sur les passages à niveau près de la salle du congrès. Des affrontements ont rapidement eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Une trentaine de policiers ont été blessés, dont 2 grièvement. À l'intérieur, les co-dirigeants du parti ont, eux, été réélus haut la main pour un nouveau mandat de 2 ans, avec un message très clair envers les manifestants. Pour que les choses soient claires, ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec la démocratie. Rien du tout. L'AfD a récemment été confrontée à une série de scandales et de revers et a notamment été exclue de son groupe au Parlement européen. Lors des élections européennes de ce mois-ci, elle a obtenu près de 16% des voix, le meilleur score de son histoire, devant le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz. Poursuivrons dans le continent africain. Plusieurs explosions déclenchées par des femmes kamikazes ont tué ou blessé des dizaines de personnes à Gwoza, dans l'état de Borno au Nigeria. Si ces attaques n'ont pas été revendiquées, le mode opératoire rappelle celui du mouvement Boko Haram, très ancré dans cette région frontalière avec le Cameroun. France 24. Des femmes kamikazes présumées qui se sont attaquées une première fois
à un lieu où se dirigeait un mariage. Puis ensuite, une autre s'est dirigée vers un lieu où se passait un enterrement. Et puis, une troisième attaque qui s'est déroulée à l'hôpital de Goza, où on amenait des gens qui étaient blessés des deux premières attaques. Donc, un triple attentat suicide dans une région qui n'en avait pas connu depuis 2019. La dernière fois, c'était à Kondouga, une localité à côté de Maiduguri. Donc, c'est une attaque un peu surprise dans cette localité de Goza qui est à proximité de la frontière camerounaise, dans l'état du Borno, un état qui, depuis plus de 15 ans maintenant, qui était la victime d'attentats répétés, de ce scénario d'attentats kamikazes à la bombe dans le milieu public. Et donc, une attaque qui a fait une quarantaine de blessés, des gens qui ont été acheminés toute la journée hier à l'hôpital de Maiduguri. Et c'est bien 18 personnes pour l'instant qui ont été déclarées mortes suite à cette triple attaque. Et 400 policiers kenyans ont quitté Nairobi pour arriver mardi 25 juin en Haïti après une longue attente. C'est une première avancée dans le déploiement d'une force internationale pour restaurer la sécurité face aux gangs armés. Selon les Nations Unies, au moins 1500 personnes ont été tuées dans ces violences depuis le début de l'année. Reportage signé France 24. Fusil en l'air, cagoule sur le nez. Les gangs défilent dans les rues de Port-au-Prince. Seul à visage découvert, Jimmy Chérizier, porte-parole des bandes criminelles. Il réagit à la présence de troupes de la police kenyane sur le territoire. Nous ne pouvons pas accepter que des troupes étrangères viennent assassiner des gens dans le pays au risque de nos vies. Nous nous battrons au péril de notre vie pour défendre notre pays. Nous sommes en guerre. Chacun d'entre nous peut mourir. Une déclaration de guerre au premier contingent de 400 policiers kenyans arrivés mardi pour un an dans le cadre d'une mission de l'ONU. C'est le début de la mise en place d'une force multinationale. Elle devrait être composée de 1000 policiers kenyans et d'hommes d'autres nationalités. Leur objectif, rétablir la sécurité dans le pays. La capitale haïtienne et son agglomération sont toujours contrôlées à 80% par les bandes criminelles. Cette arrivée des policiers étrangers est vécue comme un soulagement par la population. Les forces de police kenyanes sont venues pour que nous puissions retrouver notre vie d'avant. Nous les supplions de venir ici pour travailler sérieusement. Nous espérons qu'elles permettront à la société de reprendre ses activités habituelles. Il y a quelques jours, le chef des gangs avait changé de ton en appelant le Premier ministre par intérim au dialogue. Refus net de Gary Conille qui lui réclamait de déposer les armes d'abord. La situation reste chaotique en Haïti. Près de 580 000 personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Monteur. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.